Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces forts questions du dimanche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek, en Chine, en Thaïlande, un petit peu à Taïwan, au Japon, en Corée, enfin surtout en Asie, vous aurez bien compris. Voilà. Et comme je vous disais, vous êtes pas mal à avoir des questions à me poser. Alors ça peut être sur les smartphones chinois, ça peut être sur l'Asie, ça peut être le fait d'habiter ailleurs. Voilà, il y a pas mal de questions qui sont assez diversifiées. Et ben on propose un petit peu les questions geek tous les dimanches. Vous me posez vos questions tranquillement sur le blog et moi je vous réponds tranquillement devant mon micro. Un nouveau micro, hein, je vous expliquerai ça après. Voilà. Allez, comme toujours, on va attaquer le ton de cette fois en question avec le sermon, bien sûr. Bon, c'est parti pour le sermon. Accroche-toi, parce qu'alors là, il est compliqué celui-là. Un sermon loin de l'église et des confesses. Même si, pour avoir plus d'audience, faudrait voir plus de fesses. Ni les miennes, ni les tiennes. Même si, comme dit l'adage, mets les tiennes avec les miennes, ça fera une bonne quinzaine. Ni celle des sirènes, qu'on ne toucherait point, quoi qu'il advienne. Même embusqué dans un coin, avec tes burnes entre ses mains, tu peux en échapper, quoi qu'il advienne. Mais reprenons le fil du sermon, après quelques points de suture, suite au coup de boule dans le menton. Car ce n'était pas la fête des citrons, ni une jolie fille mode gros nichon. Bon, changeons de sujet avant de passer à la femme en érection. Une semaine live avec quelques problèmes de son, toujours en mode excitation avec un florilège de questions, même si ce qui ne te tue pas te rend plus fort et que tu apprends de tes erreurs. Alors, ça aura permis de faire râler nos râleurs, en annonçant le retour du son, en dépassant le mur du son avec 1234 km/h ou 1234 abonnés à fond les cœurs, qui apprécient tous en cœur l'arrivée d'un micro top crâneur qui te fera apprécier la voix du marabout au les cœurs. Live, déballage, acrotidienne ou behind the JT Geek, tous à la fois. Car si pour toi c'était la première fois, jouis de ce moment et apprécie le dépucelage malgré ton âge. Tu pourrais bien te rappeler souvent cette première fois. Cette première fois où tu es tombé sur moi, que tu n'as peut-être pas pu me saquer en mode « mais qu'est-ce qu'il boit ?» Que tu auras peut-être appris à m'apprécier, moi et sans langue de bois, ou que tu auras direct kiffé. Take my money, c'était trop bien, combien je te dois? Alors rappelle-toi cette première fois où tu as mis le doigt. Tu voulais jouer et cliquer sur play, et te voilà après quelques mois en train de faire des dons sur iPay. L'effet marabout a un drôle de goût. Et si ça peut ressembler à du ragoût, sache que ça a bon goût. Une communauté toujours debout qui font les 3-8 sur Line au garde à vous. Des news sur le blog avec plein de fautes. Oui, je suis nul en français, je l'avoue. Mais des DDL qui me corrigent rien que pour vous. Et des vidéos parfois décalées ou faites à la va-vite. Ça, c'est mon petit côté voyou. Regarde le pendule et écoute le son de ma voix. Tes paupières deviennent lourdes et déjà l'obscurité tu vois. Si au troisième bip de l'horloge parlante tu te réveilleras, mets-toi bien dans la tête que ton marabout te kiffe et ne saurait rien sans toi. Il est 12h05, réveille-toi. Bon, cette semaine, qui aurait été rythmée par quoi? Alors, qui aurait été rythmée par de nombreux lives sur Periscope, au grand dire de certains, voilà, du coup on s'est dit tiens les déballages, au lieu de les faire, machin, on va les faire en live, et après on les met en replay le lendemain en HD sur YouTube et sur JT Geek, ça permet de passer des lives, machin, et ça permet de répondre aux questions, et ça permet surtout d'attirer une nouvelle clientèle. Voilà, de membres qui se perdent sur Periscope, notamment des plus jeunes qui sont là et tout, et qui disent ah bah tiens en fait c'est pas mal ce qu'il fait, et qui vont venir s'abonner, donc du coup on prend un petit peu d'une nouvelle audience, voilà, et on est à 800 et quelques abonnés, donc c'est quand même pas mal. Donc on fait le déballage en live, on fait également donc la quotidienne. On vous en a parlé, la quotidienne, tous les mercredis, on fait une quotidienne JT du Geek en live. Alors on a fait une première à 17h et une deuxième à 19h, et je pense que l'horaire parfait c'est 18h. 18h parce que ça laisse un peu le temps à tout le monde, et moi ça me fait 23h minuit, parce qu'on va essayer de durer qu'une heure. Voilà, on traite de 5 sujets d'actualité auxquels vous pouvez réagir en direct, donc c'est vraiment le plus intéressant de la chose. Et ensuite, voilà, et après on met ça en replay sur internet. Voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Cette semaine aurait été rythmée par des reviews. Alors cette semaine en review, début de semaine, on avait la petite caméra Samsung qui est cachée là-bas derrière,
La ST600 avec les deux écrans LCD qui a pas mal plu apparemment. Le test des enceintes, j'allais dire Kirsch, non, les enceintes Edifier et tout qui sont mes nouvelles enceintes préférées, il n'y a pas de problème. Le test du Bluebook que je devais faire aujourd'hui et que du coup j'ai pas fait parce que j'ai bataillé toute la matinée avec ce putain de micro. Voilà. Je vous explique, cette semaine on a reçu un micro. Alors j'ai demandé à Banggood un micro machin, mais ce que j'ai pas fait gaffe, c'est qu'en fait c'est pas vraiment un micro pour PC. C'est un micro qui est fait pour brancher sur une table de mixage, donc avec une prise XLR ou XLS, je m'en rappelle plus. Donc du coup il faut qu'il y ait une alimentation passive qui permet de donner un peu de gain au micro. Et là le problème c'est qu'en jack tout seul, et ben le gain il est quand même relativement léger. Donc il faut booster un petit peu l'entrée. Ouais, vous avez des amplis sur la carte graphique, donc il faut booster un peu l'entrée pour avoir un son. Pour avoir un son correct, je me rends compte qu'il faut être collé contre le truc. Toi, je l'ai mis là, comme ça. Il faudrait être collé contre le machin comme ça pour avoir un son qui est pas mal. Logitech ne la détecte plus. Voilà. Hier, le logiciel avec la webcam, là, parce que j'utilise ça, parce qu'avec VLC, j'ai une espèce de latence pourrie comme s'il n'y avait pas assez de débit. Donc j'utilise le logiciel Logitech et avec la webcam. Hier, ça marchait, là, ça marche plus tout. Ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. Ce con de micro, là, je vais lui renvoyer. Je dis, attends, pour 20 €, fais bien chier ton micro de merde, là. Alors, j'ai déjà acheté le pied. Heureusement, elle me l'a offert gratuitement, ça va. Donc, du coup, j'ai essayé. Moi, j'ai un micro qui est bien, qui est celui-là, là. Qui est le Apogee, un micro qui est vendu pour Mac. Mais le problème, c'est que ça marche pas sous Windows. Alors, j'ai lu plein de tutos ce matin, je me suis fait des vidéos, des mecs qui se disent installez le truc Yeti, vous avez la référence, machin et tout. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec Windows 10, c'est plus la même chanson, quoi. C'est que c'était pas mal, ça devait être pas mal sur Windows 8 ou 7 ou 8, mais alors sur Windows 10, c'était moins la fête, quoi. Donc, j'ai essayé plein de trucs, putain, le micro, j'arrive pas à le faire. Alors, il est reconnu, mais on n'arrive pas à le faire bouger, là, machin. Alors, je cherchais le chez Yeti, je cherchais un machin qui te donnait la référence. Bon, il n'y a rien qui marche, donc ça m'a saoulé. Donc du coup, j'ai commandé un micro Blue, là aujourd'hui. J'ai commandé un micro Blue. Donc ça sera la dernière vidéo, j'espère, peut-être pas le dernier déballage sauvage, mais au moins une des dernières vidéos que vous verrez enregistrées un peu à l'arrache comme ça. Ah, on s'est rendu compte avec le live, la bonne solution avec le live, c'est de filmer avec le smartphone, ici. Ici avec la caméra, parce que la C920 de Logitech, c'est incroyable. Mais par contre, il faut un micro. Et ce compte micro, il fonctionne que sous Mac. Donc voilà, une fois qu'on aura tout ça, on sera pas mal. On sera bien pour le déballage, on sera bien pour les lives. Là, du coup, donc je vous fais la GoToFac avec mon laptop, parce que il fallait que je redémarre le Mac Mini. Mais après, si je redémarre le Mac Mini, en fait, je perds mon écran, parce que je suis allé acheter un câble DVI pour mon Mac Mini, mais l'autre, elle m'a donné, ça marche pas. Oh, je joue de l'informatique, putain, quand ça bataille comme ça, putain, je serai en Chine, ça irait plus vite, J'irai voir la meuf et tout, directement avec mon truc, là, faut que j'y aille et tout, machin. Bon, c'est un peu relou. Bon, voilà. Donc, je vais bien raconter ma vie. Allez, on va attaquer, comme toujours, les questions. Une petite demi-heure. Quelle heure il est, là? Putain, 11h50, je suis pas en avance. Allez, on va attaquer, on va faire une série de questions. On se retrouve tout à l'heure. Bon, il s'est mis un peu de lumière. Pour le même prix. pour le même prix, je dis, bah dis donc, autant, j'ai acheté une multiprise, mon pote, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessus, là. Je raconte pas la centrale nucléaire dessous. Parce qu'il y a, du coup, il y a les deux écrans. Donc, deux prises. Il y a le... Alors, deux écrans, c'est bon. Après, il y a le Mac Mini qui est là. 3. Il y a les enceintes qui sont là. 4. Il y a la tour, il faut bien la brancher quelque part. 5. Le hub USB machin, il est actif parce que pour être en 3.0 machin avec 1, 2, 3, nanana, donc il y a une prise, ça fait 6. Et c'est quoi qui me manque alors du coup? Fais voir, qu'est-ce que je peux avoir de caché dessous? Pourquoi j'en ai autant là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il y a les multiprises dessus. Ouais, d'accord. Bon, voilà quoi. C'était pour parler un peu comme ça. Je trouve la caméra un peu basse, mais tant pis, excusez-moi, c'est la dernière semaine. La semaine prochaine, j'ai commandé mon micro Blue. En fait, Yeti, Blue m'avait contacté une fois. En m'écrivant, il m'écrit, il fait, bonjour Léo Duff, on adore ce que vous faites. Le mec, je réponds, vous êtes sympa, mais moi c'est GLG. Ah mais il fait, mais excusez-nous, mais vous étiez aussi dans notre liste de routing et tout, machin, on voudrait vous envoyer un micro, truc, nanana. Et après, j'ai oublié de les harceler, et je pense qu'ils m'ont oublié aussi, et hop là, badaboum, pas de micro, donc j'en ai acheté un. Voilà. Donc du coup, il n'y aura pas de review. Quoique, si on pourrait faire une review sur le micro. J'ai pris le pas cher, le rond là, le même qu'à... je ne me rappelle plus son nom, de W38. Et il a un gros rond comme ça là. C'est le moins cher, il fait 100 € à peu près, ici là en Thaïlande et tout. Je me suis acheté ça avec l'argent des Geeks Plus.
Cela, c'était insupportable. Hein. C'était insupportable, ces problèmes de micro, là. Et celui-là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai essayé encore des trucs, là, entre-temps, avant de mettre la lumière. Et non, ça peut pas. Celui-là, je comprends pas pourquoi. En fait, sur Logitech, en fait, il le voit bien, mais ça enregistre pas. Et comme il n'y a pas de vue-mètre avec Logitech, on ne sait pas si ça enregistre. En fait, on le voit, on le sélecte, mais il n'y a pas de son. Alors que sur le, quand tu mets carte son, là, machin à droite, périphérique des sons, machin, tu choisis celui-là, le préampli, machin, tu le vois bien bouger hein, quand je parle, bien devant et tout. Mais Logitech, hop, tu le vois, tu le sélectionnes. Quand je fais l'enregistrement, ça marche pas. Quand je fais l'enregistrement avec le micro interne de Logitech, ça marche très bien. Donc, ça m'a perturbé, perdu la matinée. Allez, on commence par Bug. Hello, grand marabout, c'est Bug, le vieux geek. Bug et Faranos. Oui, bah, c'était une punchline, mais c'était drôle parce que je les connais les deux, parce qu'on s'est rencontrés, c'est pour ça que c'était drôle, sinon je me serais pas permis, vous pensez bien. C'est comme si je disais Chris All Geek et tout. Ah, Chris All Geek, il a pas pris. Hein. Elle est un peu citée dans la vidéo des enceintes. Une top go to fac en mode classique, comme on les aime, hashtag tu le sais. Merci pour tes vidéos live où apparemment tu t'éclates bien. Tout en faisant du sport, vélo, marche à pied, sous la pluie, etc. Voilà, donc ça fait référence à ceux qui n'auront pas vu le live. On peut y aller, hein. Vous allez sur... Au pire, vous allez sur Periscope, vous tapez periscope.tv/GLG Reviews, tout attaché, et là vous avez ma chaîne, même sur l'ordinateur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de télécharger l'application sur votre smartphone. Hein. J'aime pas... Mais t'as pas obligé de télécharger l'application, on t'a dit, sur le navigateur, tu peux le faire. Parce que c'est une question d'après, c'est pour ça. Tu tapes periscope.tv/GLG Reviews, et là t'as tous mes machins. Tu peux regarder en live sur ton écran, t'as rien à installer, tout bien. Donc du coup, ça fait parce qu'on s'est à Taïwan, je vais pas dire je me suis perdu, mais du MBK, je voulais rentrer à pied. Première fois, je suis parti du mauvais côté. Donc, bon, là par contre, je me suis un peu perdu. Et après, on a fait, je suis parti du bon côté et tout, mais j'ai parlé sur GPS. Je m'étais pas rendu compte que c'était si loin que ça. J'ai mis 1h30 à pied pour revenir. Donc une heure à faire le con avec vous. Je suis perdu. Les mecs, ils m'aidaient, je leur disais où j'étais, ils me disaient où j'étais où j'étais un petit peu dans la rue et tout, donc c'était pas mal. Oui, la clim marche, donc autant en profiter un peu. Mais voilà, on a bien rigolé. Et après, la partie en vélo avec l'ancienne City, pareil, que vous pouvez voir en live sur Periscope, qui fera l'occasion d'un montage d'un Asia HD en fin de mois. Voilà, par exemple. Content de voir le nombre de viewers et tes aventures en hausse qui nous permettent un tirage au sort en place pour les Geek Plus. Alors le tirage au sort, c'est promis pour la fin du mois. Et concernant les viewers, oui, c'est vraiment l'intérêt de Periscope. C'est que ça révèle une nouvelle audience qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas JT Geek, qui n'était peut-être pas fan des smartphones chinois et qui pourtant voilà, arrive en disant ah non c'est pas mal, t'as une chaîne YouTube, je m'abonne et tout, voilà, comme ça que ça marche. Mes questions, as-tu des nouvelles de Ulefone pour le smartphone P9000 Edge? Et pour finir, alors concernant Ulefone, concernant Ulefone, ah là, j'ai tout mélangé les questions là. As-tu des nouvelles de Ulefone pour le smartphone futur? Une comparaison future contre Umi serait sympa. Alors, j'ai relancé Ulefone, qui est pas là apparemment. Il est hors ligne, donc ça doit être parce que c'est l'heure de manger là. Il est midi, ça veut dire qu'il est 1h en Chine, voilà. J'attends sa réponse. J'ai relancé ce matin en préparant les questions, donc du coup, voilà. J'attends sa reply. Et as-tu contacté... Alors, tu as été contacté par Elephone, as-tu des news du P9000 Edge? Non, apparemment on a des news du S3. Alors attends, bah écoute, on va le faire en live. Ici, P9000, hop, elle est où Elephone, hein. Elle est où Madame Éléphant? Elephone. Hello. Alors, non, mais j'ai un autre clavier là. Attendez, bougez pas. Hello. Excusez-moi, hein, mais do you have news for Edge? Tac, voilà. Je le mets et puis hey, le revoilà. Je lui mets en question et puis si j'ai une réponse, et ben voilà. Hein? Peux-tu regarder et pour finir, ma petite requête du jour. Peux-tu regarder pour le prochain pack geek s'il serait possible d'ajouter un câble ou un autre adaptateur pour la sortie type USB type C qui rendrait service? Entre-temps, parce que j'ai déjà fait une première partie de 10 minutes avant que la propriétaire arrive avec ce micro-là pour me rendre compte que ça marchait pas du tout. Donc du coup, j'ai déjà posé la question à ma femme qui vous a trouvé un truc parfait. Parfait dans plusieurs chances. Parfait parce que ça fait partie des choses qu'on va développer sur un DB. On vous en parlera la semaine prochaine. Avec l'arrivée de nombreux produits, hein, vraiment plein. Alors les smartphones, pas trop. Les 3 marques qu'on a rentrées, c'est vraiment les seules 3 marques qu'on voulait faire. J'ai demandé si on pouvait faire Lenovo. Ma femme m'a dit, ouais, mais Lenovo, en fait, il n'y a que des vieux trucs sur le marché. J'ai dit, oui, mais tout le monde parle du Z4, Z4 Note. Enfin,
le K4, K4 Note. Apparemment, il y a un K5, mais on peut pas avoir la ROM internationale et tout. Elle me dit, je comprends pas avec les nouveaux. Et même la boutique qui devait l'envoyer, en fait, elle a changé d'avis parce qu'elle arrive pas à en avoir. Donc du coup, on dit, oula, c'est compliqué les stocks un petit peu chez Lenovo en ce moment. Donc ça, par contre, on va rentrer certainement une marque. En fait, on va travailler avec un fabricant pour les accessoires et on va rentrer tout ce qu'ils ont. Simplement. Tous les accessoires qu'ils ont. Et ils ont plein de trucs. Et la bonne chose, c'est qu'ils ont des trucs pour iPhone, des trucs pour iPad. Ah, c'est nul. Oui, mais... Et on est là pour faire du business aussi. Faut vendre un peu de tout. Et une grosse gamme d'accessoires, et des machins, des câbles, des adaptateurs. Il va y avoir plein de trucs. Ça va être un truc de dingue. Et concernant, on m'a demandé pour les déstockages. Alors, il faut que je relance à ma femme. Qu'on regarde, moi je vais en Chine au mois de juillet, mais certainement en fonction de ce qui reste dans les stocks là-bas, il va y avoir certainement une grosse opération déstockage là. Il va falloir y aller en lui disant prends-moi un produit de temps en temps et vas-y, 1 ou 2 euros, on s'en fout, mais il faut que ça débarrasse. Hein. On a trop de stock à la maison. Voilà. Merci à toi et à ta petite Lu. Eh ben écoute, merci à elle. Allez, commentaire de Jérôme, qui est nouvelle fieux. Quel bonheur de vous entendre, oh grand marabout, moi aussi j'aime vous lire. À quand l'épisode 2 du Rencontre en Thaïlande? Alors, Rencontre en Thaïlande 2, j'ai commencé à écrire la trame qui concernera les foreigners à l'étranger. J'ai fait prélire à Pangui qui me dit quand même tu vas un peu fort. J'ai dit oui mais c'est la vérité vraie. Il me dit oui mais... Je dis, oui mais c'est vrai, c'est une expérience personnelle et c'est la vérité vraie. Il me dit en fait, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais il me dit tu vas un peu fort. Mais il me dit en même temps, ouais, c'est vrai, voilà, il me dit en même temps ça peut plaire. Je dis voilà, ben, ça plaira ou pas. En même temps, j'ai pas d'amis ici, mais en même temps, je m'en fous, à part Christophe et François et machin et tout. Après, voilà, faut bien expliquer quand je parle de. Des fois un peu cru, voilà, les mecs ils crèvent la faim et tout, on l'a vu des fois en Chine et on le voit tellement un peu moins en Thaïlande, j'ai un peu moins d'expérience, mais surtout en Chine et tout, voilà quoi, je dirais. Le niveau est pas toujours très élevé, hein. C'est pas parce que t'as regardé Capital, que t'as vu un mec qui faisait ça, et que t'arrives en disant hey, moi aussi, bah non, toi aussi, toi rien quoi. Toi rien du tout quoi, c'est ça. Donc il est en préécriture, je te cache pas que cette semaine j'ai été plutôt chargé, tu l'auras compris, avec tout ça, avec les machins et tout, donc il faut que le temps que je m'en mette un petit peu en place. JT Geek c'est bien, joie et bonne humeur, tourisme et Asia HD et Geek World. Oui, de plus en plus, après, ceux qui m'aiment pas ou qui trouvent que je suis trop insolent, on va dire franchement ils se la pètent. Oui, peut-être, mais... Voilà, le JT Geek a toujours été le blog que je voulais faire. Alors c'est vrai que quand on a gagné du pognon en vendant des smartphones, c'était bien, ça a permis de lancer quelque chose en lançant quelque chose de différent. En disant, voilà, en faisant un peu la grande gueule, en disant ce que je pense, et en affirmant un franc-parler. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est apparemment une formule qui passe, parce que bah, on se rend compte qu'il y a d'autres chaînes qui se montent en disant no shit, no bullshit, enfin voilà, en parlant franchement, d'autres qui essaient de faire le style, machin, c'est mon freestyle et tout. Voilà, ça c'est des choses qu'on avait déjà fait il y a 3-4 ans, en essayant d'instaurer un truc un peu cool entre nous, machin et tout, et avec un franc-parler, en parlant comme on parlait à des potes et tout. Et on se rend compte que la formule n'était pas si mauvaise que ça. Après, quand on était les premiers à faire les machins avec les mains et tout, on a été certainement dans les premiers aussi. Je dis pas le premier, attention, je dis dans les premiers, hein, comme ça, je me laisse une marge de manœuvre. Dans les premiers à dire, montrer les mains, ça ne suffit plus. On a vu ça avec les Américains, qui ont commencé avant. Montrer les mains, ça ne suffit plus, il faut montrer sa gueule. Les gens, ils veulent vous voir. Ils veulent voir votre gueule, mais ils veulent voir vos mains. Et ils veulent voir le produit. Ce que fait très bien, par exemple, Marques Broly et tout. Et donc, du coup, moi, j'avais commencé ça il y a quelques années, en commençant à montrer sa gueule avec les étagères, les machins comme ça. Voilà, on essayait, c'est un laboratoire, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que pas mal d'idées qui ont été mises en place sont aujourd'hui des idées qui étaient très très bonnes. Alors après, on n'a peut-être pas la notoriété qu'on mérite. Mais l'essentiel, c'est de le savoir. C'est de le savoir que, voilà. Après, voilà, on peut très bien faire sa grande gueule devant, parler comme à des potes et tout. Puis après, voilà, quand on a d'autres qui arrivent comme ça, c'est bien la preuve que c'est une bonne formule, mais rien n'est perdu. Et cette année sera vraiment l'année du JT Geek. Hein, parce qu'on est bien parti déjà et que la communauté grandit. La chaîne YouTube est en train d'être recalibrée et tout. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Et après, l'Asie, les balades en Asie feront vraiment une partie intégrante du JT Geek et de la chaîne YouTube. Hein, avec de la Thaïlande, de la Chine, mais également Taïwan pas trop, la Corée, il faut voir comment ça va se passer.
Du Japon, certainement. Singapour, faudra voir. Mais il y aura une partie intégrante de balade en Asie dans le JT Geek. Hein. Que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau développement, au niveau balade, au niveau culture et tout comme ça. Ça sera vraiment un des leitmotivs de l'aventure JT Geek. J'aime bien quand je parle comme ça. Ben, salut Greg. Oh oui, je te suis depuis 2010-2011. Je me rappelle plus très bien. Donc presque depuis le début. 2010-2011, ça devait être si fun à l'époque. Hein. Même tes premières GoToFact, tu faisais dans les rues, au café, etc. Mais à l'extérieur du spectacle était plutôt sympa. Mais plus perturbant pour moi. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était de deviner l'image du jour ou la moco, mort de rire. Ah, c'est vrai. Mais après, pour avoir délégué après l'image du jour, les mecs m'ont dit quand même, c'est relou tous les jours, faut essayer de trouver une image et tout, H24 et tout, c'est compliqué. Alors que des news, bon, il y en a quand même pas mal. Le matin, je me lève, je regarde les sites un peu, je regarde les mails qu'on m'envoie des marques et tout, je dis franchement, aujourd'hui, il n'y aura vraiment rien à dire, quoi. Et puis, bah, du coup, je me rends compte que j'arrive à faire 5 articles, quoi. En parlant de ci, en parlant de ça, en mettant une vidéo, en parlant d'un nouveau produit, machin et tout. Et encore aujourd'hui, on est vendredi midi 10. Et ben aujourd'hui, je mets 2 news le matin, un up le matin, mes 2 news, le déballage, la news à 14h, et là c'est à 16h, et là il y a une montre espion qui est très belle, je fais une petite news et tout, en plus c'est pour un DB, c'est pour la bonne cause. Ce qui me plut, c'était de... Je reviens sur la 4K ou le smartphone, on verra... Alors attends, oula. Je reviens sur la 4K. Ok, sur un smartphone, on verra rien. Mais avec un casque VR, on devrait moins voir les pixels. Que me conseillerais-tu? Forcément, sur un casque... Si tu mets l'écran ici, sur un casque VR, tu apprécieras beaucoup plus la finesse de la 4K qu'un écran Full HD. Mais le casque VR c'est mort dans l'œuf, le casque VR. Il y a pas... C'est un peu comme la montre, il n'y a pas d'application. Je veux dire, on en a tous... presque eu un ou essayé un. Bon, quand tu as fait les montagnes russes une fois, ou que tu as été dans une maison et que tu as visité un peu machin comme ça, bah, tu te rends compte que le machin, et puis après, tu te rends compte que tu te sens pas super bien. Tu dis, bon, bah, l'expérience, voilà, je suis bien content d'avoir acheté un truc en carton, quoi. Alors après, est-ce que c'est pas assez fin? Mais pour l'instant, je pense, il manque cruellement d'applications qui fassent que le truc, il est ouais, génial. Le truc ouais, génial, qui marche bien, c'est l'idée de Microsoft en disant, tu mets un casque qui ne fait voir que la caméra, c'est-à-dire que tu mets la caméra en route, donc tu vois ce que tu es en train de filmer, donc du coup tu regardes, bah, tu vois la même chose, mais tu dis, mais quel est l'intérêt de mettre le casque pour voir la même chose que je peux voir avec mes yeux? Et l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer des trucs, comme on a vu, comme avec ils mettent des QR codes, là, tu mets un truc ici, là, badaboum, et hop, il y a quelque chose qui affiche, quelque chose que moi je verrai pas là, mais en mettant mon casque et mon smartphone ici, je dirais, oh, un truc génial et tout, oh, une sexy moco et tout, trop bien, oh, je peux lui caresser les nattes et tout, tu vois. Et là, par contre, ouais, ça peut être intéressant, voilà. Après, pour le reste, c'est pas super incroyable, quoi. Manque d'application, vraiment. Après, voilà, si c'est pour jouer à la fête foraine, bon, bah, ça coûte moins cher qu'un tour à la fête foraine, bon, bah, tu joues, ou faire un peu en avion et tout, bon, bah, voilà, après une demi-heure, ça te saoule, tu le mets dans le placard et tu le ressors plus. C'est mon avis personnel. Commentaire de Damshall, JT Geek Fanboy, qui coûte le monde, et bien évidemment, Grégou et Lisotte. Comment ça va aujourd'hui? Ça gaze, aujourd'hui ça gaze, un peu galéré ce matin avec le micro, j'ai perdu quasiment tout mon vendredi matin à me faire chier avec ces micros, à faire des thèses et tout. Et comment va ta chair étendre l'U? Alors ma LU va très très bien. Une des choses qui fera partie du développement, parce que là je vous cache pas que je mets les bouchées doubles, hein, au niveau des marques, machin, vous allez avoir du VS la semaine prochaine et tout, c'est pour la chaîne YouTube, hein. La chaîne YouTube est bien gérée, le network fait bien son travail, voilà, maintenant il faut un peu laisser le temps à YouTube de digérer un peu tout ce bordel, et à mon avis, juillet-août ça va être pas mal, et septembre on sera bien. J'ai commencé à suggérer à Madame Geek de dire, dis donc, oublie pas que l'année prochaine tu vas être devant la caméra. Elle me dit comment non mais je suis timide et tout machin. Je dis bah attends, les membres t'adorent, ils veulent te voir et tout. Alors au début elle me dit non mais je suis timide. Puis là il y a comme ça me dire oui en cas on pourrait faire un truc où on me voit mais c'est toi qui parles et tout. Voilà. Déjà elle commence à se faire à l'idée parce qu'elle aime bien aussi, elle aime bien, c'est très chaleureux et tout. Elle me dit oh mon marabout et tout. Même elle a compris maintenant parce qu'il a fallu lui expliquer le terme marabout et tout. Elle me dit, ah, mon marabout, tout. Elle me dit, ah, moi aussi, tout. Non, mais du coup, elle se prend au jeu, et je pense qu'on essaiera plus de la mettre en avant pendant les lives, par exemple, au mois de juillet et tout, et qu'après, on préparera un format et tout, qui sera sympa, donc vous avez de fortes chances de voir Madame Geek l'année prochaine, qui apportera un petit peu cette touche féminine qui manque au JT Geek, et qui pourra être, par exemple, plutôt sympa. Attendez, je regarde un petit peu des fois qu'il se soit passé quelque chose, là. Alors, mes groupes line, bonjour à tous, ça c'est normal.
les gens se lèvent. Hop, ici. Ma femme qui me dit... Ok, ben voilà, j'ai le Redmi 3S, on peut l'avoir par le site Xiaomi, pas besoin de se battre et tout, donc voilà, donc elle va le mettre en ligne. Très bien, j'ai demandé ce matin de mettre ça en ligne. C'est joli ça, hein, l'adaptateur. Alors, c'était bien évidemment une super good fac avec des problèmes de son, mais je n'ai pas été gêné, je suis trop marabouté. Lol, lol. J'ai quand même kiffé, le sermon était magnifique, j'ai beaucoup aimé, mode love, hashtag tu le sais. Eh ben écoute, merci à toi. Alors, la semaine va être cool avec des lives périscope et un nouveau format de vidéo et encore des lives. Alors, le nouveau format vidéo a été intégré dans un espèce de behind the geek avec le test de la caméra et le Zopo. Hein. Comme ça, vous avez tout vu d'un coup. Je me suis dit, allez, de toute façon, ouais, parce qu'après, moi, je l'ai écouté, je l'ai cuté, ça fera 2 vidéos pour les autres, mais pour vous, ça fera une vidéo. Je ne vois pas encore l'intérêt de la course au cœur, mais cela peut t'aider, c'est cool, honnêtement. Je n'en fais pas beaucoup, je suis présent, je regarde assidûment et je kiffe tout le temps, hashtag tu le sais. Et ben écoute, c'est le plus important. Si tu peux en mettre 2-3, c'est joli, ça fait de la couleur. Après voilà, il y a une espèce de fight avec les cœurs où on a des fous furieux, où on en est à... On était à 772 957 ce matin. Donc 772 958, donc on va être à 773 000, vu qu'on fait en moyenne 50 000 cœurs par épisode, et qu'on est à 821 followers, je pense que la semaine prochaine, si on gère bien, on devrait atteindre le million de cœurs et les 1000 followers. Ce qui est quand même juste atomique en 3 semaines. Voilà, c'était pour la plaisanterie. Ici, et je me rends compte que j'ai fermé ma page. Voilà. C'était pas ça. Ici, panique pas, ça va bien se passer. Sinon, faire des lives dès le matin, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé celui de dimanche matin au village. C'était vraiment très joli. L'image était floue et la coupure qui s'est produite était un peu ennuyante. Les aléas du direct. Là, par contre, oui, voilà, dans le parc à vélo, la 4G, ça marchait pas toujours. Là, il va falloir te prendre un nouveau forfait pour nous faire de périscope. Alors, on va attendre un peu. Après, dans l'idée, c'est faire des lives dans des endroits sympathiques ou touristiques à emplacement fixe, ça sera plus facile. Quand on l'a fait au Bouddha couché, on n'a pas eu de problème, hein, parce que c'était dans un cercle de 100 mètres, donc ça a bien marché. Pourquoi ne pas faire des lives dégustation, gastro, périscope? Oui, mais c'est pas trop mon leitmotiv, hein, le gastronomie et tout. Ça rentrera plus dans les minutes gastro, donc on pourra éventuellement faire ça, mais pour l'instant, je m'éclate pas trop à faire les minutes gastro. Je m'éclate plus à faire des lives, des déballages et à vous faire visiter des endroits. N'as-tu jamais envisagé d'ouvrir une véritable boutique JT Geek? Alors, dans boutique, tu entends physique ou tu entends boutique en ligne? Si c'est boutique en ligne, il y a déjà une boutique qui est liée, mais malheureusement, pour des raisons de logistique, c'est un peu plus compliqué. Si tu entends boutique physique, non, bah non, parce que moi je suis pas en France, tu vois, donc c'est compliqué. Après, est-ce qu'on pourrait ouvrir des franchises JT Geek en France? C'est un autre problème. Voilà, faudrait peut-être poser la question à ceux qui voudront le faire, mais moi comme ça, voilà quoi. Allez, commentaire de Jules Destropper. Bonjour Greg, merci pour les réponses de la semaine passée. Je pense que je te suis sur YouTube et Periscope car c'est un peu comme suivre une série télé américaine, mais dans la vraie vie. Et de cette façon, cela nous fait un peu voyeurs. Non, carrément, c'est ça. C'est de la télé-réalité version geek 2.0. Enfin bref, je n'ai jamais encore tout compris du pourquoi je regarde tes vidéos. Je suppose que ton surnom de marabout vient de là. Merci. Enfin bref, je suppose que ton... ce qui me fascine chez toi, je pense, c'est la transparence dont tu fais preuve. Tu as l'air honnête. J'ai l'air honnête. Je suis transparent, mais pas trop. Hein. Je dis pas tout. Je dis, mais avec faut garder une certaine réserve. Enfin bref, l'aventure GLG continue. J'attends la suite de l'histoire. Toute chose a une fin, donc y aura-t-il une fin? Je pense pas qu'il y aura une fin. Mais tel le serpent, je changerai certainement de peau un jour. Donc je resterai le serpent que je suis, mais j'aurai une autre peau. Non, mais il y aura certainement une migration de tout ça, un jour ou l'autre. Il y aura une convergence. Aujourd'hui, certaines choses que j'ai déjà expliquées, moi je suis très quand même dans le genre, il faut avoir plusieurs cordes à son arc et pas mettre les œufs dans le même panier. Voilà, pour mettre les deux expressions de vieux, pour essayer d'arriver à faire quelque chose.
Après, il est évident que tout ça va converger vers quelque chose. Alors, certes, on en a dit en rigolant le Pierre Bellemare 2.0 ou de la vente indirecte, du marketing et tout. Voilà, ça fait un peu partie d'un ensemble. Pour l'instant, c'est très très large, mais tout ça va converger vers quelque chose. Et pour l'instant, si j'ai mon idée, j'ai pas la certitude que ça va converger vers là où je veux. Donc aujourd'hui, on fait plein de choses en même temps. Ça a toujours été une de mes forces. Donc c'est beaucoup de travail, malgré ce qu'on pourrait en croire. Et un jour, certainement, il y a un de tout ça qui va décoller. Alors autant ça pourrait être le côté Globetrotter. J'espère qu'il va pas pleuvoir, je voulais aller manger. Ça pourrait être soit le côté Globetrotter, ça pourrait être soit le côté présentation de produits, soit le côté plutôt JT Geek, soit plutôt le côté Periscope, on sait pas. Et en fait, ça sera le premier truc qui m'assurera une pérennité, notamment... financière, je dirais presque, parce que là, on en est presque au niveau, si ce n'est qu'il faut tout ajouter pour avoir l'ensemble. Mais voilà, une plus grosse tranquillité, donc aujourd'hui, c'est pas mal. Allez, commentaire de... C'est pas bien. Bonjour, question 1. Vos pensées sur le Xiaomi Mi Max après 7 jours d'utilisation? Mes pensées, je pense que c'est un très très bon smartphone, je suis très content de ce smartphone là, je le trouve peut-être un poil gros maintenant, je trouve un poil gros, un poil encombrant. Il est très fin, il est très beau, la batterie c'est une tuerie, 3G, 4G, les applications et tout, c'est vrai que c'est très agréable. Par contre il est un peu gros, ce qui fait que je suis toujours obligé de le mettre dans ma sacoche, mais en même temps on s'y fait. Voilà, comme j'ai une jolie petite sacoche, Burberry, j'ai une jolie sacoche Burberry. Donc du coup, non, ça va. Mais le téléphone est très très bien, très très fiable. Après, bon, tout le monde m'écrit « Ah, MUI V8 hein, !» Quand c'est que c'est traduit, il faut arrêter avec leurs upgrades. Le V7 est traduit, il marche bien et bien traduit. On va pas trop s'emballer pour la V8, mais non, c'est un bon produit, hein, j'en suis assez content. Alors, est-ce une stratégie agressive payante pour un terminal aux dimensions XXL venant d'un constructeur ou un mauvais choix? Je pense que c'est une tendance. C'est une tendance qui va se confirmer parce que on a toujours été un peu pareil, c'est que tout le monde veut une tablette, mais tout le monde se rend compte qu'une tablette pas communicante, c'est un peu gros et qu'on a la même chose avec un smartphone, mais que le smartphone c'est un peu petit. Après, moi je suis parti de la génération en 2000. En 2000, il fallait absolument avoir un StarTAC le plus petit du monde. Plus il était petit, mieux c'était. Il y avait le Panasonic GD90 qui était le plus petit machin et tout. Après, il y a eu les StarTAC, il y avait le Samsung série 100. Voilà, c'était le plus petit du monde. Après, on est monté un peu en taille. Avec Apple, 4 pouces, 5 pouces. Moi, j'avais un 5 pouces 3, je crois. J'avais un HTC machin et tout. Tout le monde disait, oh, il est énorme et tout machin. Bon, maintenant, on est à 5 pouces 5 facile. 6 pouces, ça choque plus personne. 6 pouces 4. On voit des gens dans la rue qui téléphonent avec des tablettes. Voilà, quoi. Donc, du coup, c'est une tendance qui va s'affirmer pour arriver à un modèle entre la tablette et le smartphone. Et je pense que c'est le format qui va s'affirmer, hein. De moi, hein, parce que moi j'achèterais quand je me lève le matin, je sors mon téléphone, je voulais une tablette, mais tout compte fait, j'arrive très très bien à faire avec mon smartphone. Du coup, ça fait aussi smartphone, je téléphone peu, tout compte fait. On voit bien, il y a un bon clavier et tout. Non, c'est très très agréable à l'utilisation. Tous ceux qui auront utilisé des gros produits diront ah, c'est difficile après de revenir en dessous. Hein. Quand des fois, toi j'ai encore mon Zoppo là, de temps en temps, je joue avec le Zoppo, oh les doigts, tu sais, hop là, ils se touchent là, oh ils se touchent mes doigts et tout, et je suis là, je suis avec mon téléphone et tout, je dis oh là là, dis donc, qu'est-ce que c'est petit, oh qu'est-ce que c'est petit, qu'est-ce que c'est mignon, et voilà quoi. Ah, il va pleuvoir sa mère, je suis obligé d'aller bouffer à Kiss Food. Je sais pas si vous l'entendez, à mon avis que le micro vous allez l'entendre. Ouais, donc à mon avis, il va pleuvoir. Donc on va continuer. Parce que là, si je prends la moto, je me prends un rincé. À mon avis, je vais aller bouffer à Kiss Food. Je vais y aller à pied, tranquille, je vais aller bouffer à Kiss Food. C'est juste en bas. Bon, la bouffe est pas incroyable, mais voilà. Bon, commentaire de Yannick. Bonjour, je suis vos vidéos sur YouTube et j'aime bien avec pas mal d'informations sur les smartphones. Par contre, pourriez-vous ajouter un test qui pour moi est la fonction principale d'un téléphone? Ce serait de donner votre avis sur la qualité d'écoute lors d'un appel. J'ai eu un Lego Link 5 qu'on m'avait dit que le son lors d'un appel était mauvais, je ne l'aurais pas acheté. Malheureusement, en fait, apparemment, il y a des smartphones qui ont surtout des défauts et ça fait pas le même problème avec tous les smartphones. Faire un test en appel... Faire un test en appel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, j'aurais du mal à vous retranscrire mon ressenti. Est-ce que je pourrais faire un test micro?
Et essayer avec le haut-parleur interne, faut que j'y réfléchisse. Mais je vais réfléchir à la question. À quand le test du Cubo H2? Écoute, je savais même pas qu'il y avait un Cubo H2. Je vais le noter sur ma liste. Je le note. Maintenant, je prends un gros carnet. Parce que les petits carnets, le problème, c'est qu'on arrive vite en bas de la page. Et c'est compliqué. Alors, attends, bouge pas. Bouge pas Yannick. Hein. Cubo H2. Ça me dit rien. On l'a pas déjà testé, ça? Merci d'avance et bonne continuation. Et bien, écoute, je le note sur ma WishGeek list. Et puis, bah, dès que j'aurai reçu les smartphones que les boutiques ont dû m'envoyer, et ben, je le testerai avec plaisir. Commentaire de Guillaume Mep. Salut JLG. Salut Guillaume. Que penses-tu du Honor 5A? Rien. Rien. Je ne sais même pas ce que c'est. J'en ai pas entendu parler. Je l'ai pas vu et tout. Vas-tu tester les écouteurs Xiaomi Mi Capsule? Je ne sais même pas de quoi tu me parles, pour te dire. Je le note, parce que bon, Mi Capsule. Fais voir, attends, bouge pas. Ah, mais là, j'ai pas le bon truc, là, attends. Bouge pas, attends, je te fais peur un peu, là. Capsule. Mi Capsule. Mi Capsule. Alf Ear Mic. C'est quoi, ça? Waouh. Ok. Bah écoute, hop, j'ai demandé à ma femme. Hop. Eh ben, je ne savais pas. Eh ben, je vais demander à ma femme de les ajouter sur un DB, certes. Et une fois que je serai en Chine, je vais les acheter. Voilà. Et comme ça, je te ferai capsule, soft, 45... Ça a l'air pas mal, je vais les faire acheter par ma femme, et puis bah comme ça, quand je serai dans la Chine, et je vais les tester. 28 minutes, on est pas mal. Et ben on va arrêter là, parce qu'après c'est l'Isotte. Gros dossier avec l'Isotte. Voilà, on va arrêter là, je vais aller bouffer, je sais pas à quelle heure je vais revenir. J'aimerais bien les bouffer à Central Festival, là, faire une petite pause. Il reste pas beaucoup de commentaires, là. Ouais, comme ça, je torche ça cet après-midi. Je fais mes plans du Blue Bow. Si j'ai le courage, je fais la vidéo. Comme ça, il me restera plus que le montage à faire. Demain, c'est samedi. Mais demain, je voudrais bien aller à la plage. Sur mon bronzage. Parce que j'ai un beau bronzage camouflage, là, grâce à la moto. Où je suis bien bronzé sur l'avant-bras. Et... Ah, vous voyez pas trop, là. Mais là, je suis super bien bronzé jusque-là. Et après, je suis super bien blanc. Donc du coup, j'aurais bien sur les pieds, je vois. Heureusement, je suis monté en basket. Non, je suis monté en tongs. Je suis revenu en basket. Je suis monté en tongs, j'ai la marque du bronzage sur les tongs. Voilà. C'était pour la petite anecdote qui permettait de tenir 29 minutes 31. qui permet d'aller jusqu'aux 30 minutes. Voilà. Merci GLG. Allez, paix et prospérité à tous. Bonne nouvelle, l'Isotte, il pleut. Il pleut sévère en plus. Hein. Donc, je sais pas, je voulais partir un peu là, je suis à la maison depuis hier et tout. En fait, la pluie ici, ça dure 10 minutes, et après on n'en parle plus quoi. Donc, le nuage il est vide, on est bien. Et après, je me suis dit, bon, bah au pire, je vais manger. Moi, je prends le parapluie, je marche jusqu'à. Puis je me suis dit, mais pareil, il pleut, c'est nul. donc du coup, j'attends. Il est que midi et demi en même temps, ça va. J'ai bu du lait de coco ce matin, là, je suis en forme patate chaud. Alors, commentaire de Lisette Schwarzenberg. Allô, Herr Geek, voilà. Comment s'est passée ta semaine? Eh ben, écoute, toujours très chargé. Je suis toujours le mec le moins bronzé de Pattaya, mais voilà, pas trop épuisé avec les lives quand tu fais. Ou un petit peu, c'est un peu crevant les lives. En plus, j'avais pas la clim qui marchait pas. Mais dans l'ensemble, on va aller vers le mieux. J'avais beaucoup de travail, là, notamment avec le Computex. Il manque encore pas mal de vidéos à vous envoyer. On a eu pas mal de déballage, on a eu pas mal de produits et tout, donc ce qui fait que voilà, pour garder un rythme, il va falloir encore mettre un gros coup là, à mon avis, au mois de juin. Après, ça sera plus tranquille. Après, on sélectionnera plus les smartphones, on sélectionnera plus les produits et tout, mais là, actuellement, c'est vrai qu'il faut profiter un peu de la tendance. Il y a tellement des youtubeurs qui n'ont rien à faire que je profite. Alors, j'ai essayé de passer un bon moment en regardant la fac. Cependant, j'ai eu beaucoup de mal avec le problème de son. Ça devrait aller mieux aujourd'hui. C'est un peu pénible, mais bon, ça arrive même au meilleur. Carrément. En fait, ça venait du fait que ma caméra était branchée sur le hub qui est branché sur le ordinateur.
Le problème, c'est que le hub a une alimentation. Il faut qu'il soit branché sur le 220. Et comme il n'était pas branché sur le 220, bah, du coup, le son saturait tout seul. Voilà, comme un grand. Chose que je n'avais pas vu au montage. Parce que, voilà. Mac corrige assez bien les défauts inhérents à ces problèmes-là. Voilà. Je ne me suis pas bien rendu compte. Ça avait l'air bien. J'ai réglé les niveaux. Mais après, pour vous, c'était assez désagréable. Ça devrait aller beaucoup plus mieux aujourd'hui. Alors, je suis de tout cœur avec toi pour ta réussite d'avoir 1000 abonnés. Bon, je pense que semaine prochaine, c'est torché. Damien me tient au courant des lives et des vidéos que tu fais. Merci à toi. Je t'aime, Damien. Voilà, quoi. Tout est dit. Je veux dire, Damien, ça y est, la lisotte dans la poche. Directement, en live. Voilà, il s'est dit, badaboum, c'est ça, c'est fait. Elle est à toi. C'est flagrant avec un petit cœur et tout, voilà quoi. J'ai vu ta vidéo sur l'appareil photo Samsung avec l'écran devant et j'aime bien pratique pour faire des selfies entre amis. Je vais devoir faire la vaisselle pour augmenter un peu mon argent de poche. Je vais demander ça comme cadeau pour la réussite de mon examen. Oui, j'ai réussi. Eh ben écoute, congratulations, Lisotte. Je prépare mon arrivée sur Line, alors faites-moi une petite place. Alors écoute, ton arrivée sur Line, maintenant que t'es maqué avec Damien, bon bah voilà, c'est une formalité. Bon par contre, il va falloir motiver Charlotte maintenant, hein, parce que voilà quoi. Beaucoup plus de membres attendent Charlotte, à cause de ta minorité. Minorité, ouais c'est bien. C'est pas mal. Grégory, peux-tu m'expliquer ce fameux projet de TV? Je n'ai pas tout suivi. Alors en fait, on avait... Alors... Je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Canal. Voilà. Donc le projet a été demandé en disant, voilà, en fait, il manquait un format high-tech sur Canal, donc ils nous ont demandé de faire des maquettes, voilà, qu'on a envoyé, qu'ils ont ensuite soumis, et après, apparemment, non, il n'y a pas eu de débouché. Mais voilà, il y avait eu une demande, et on a fait des maquettes sur ce qu'on pouvait faire, et trouver ce qu'on faisait. La personne qu'on connaissait, trouvait que c'était bien. Personne qu'on connaissait, disait que c'était bien aussi. Truc. Après, ils l'ont soumis et ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Après, tu sais, quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, c'est pas toujours facile. Après, on avait eu espoir qu'il y ait une opportunité. On m'a dit, écoute, attends, il va le soumettre et on revient vers toi. Et je veux dire, quand on te dit qu'on te rappelle et qu'on te rappelle jamais, généralement, c'est qu'on t'appellera jamais. Tu vois, voilà. Quand tu n'es pas en chien, que fais-tu? Eh bien, quand je ne suis pas en chien, je suis en chat et je ronronne quand on me caresse le menton. Elle était trop facile celle-là, mais je l'avais préparée, je m'excuse. Soirée entre amis, cinéma, salle de sport, etc. Soirée entre amis, ici, oui, dans les bars, on va voir les mecs, on fait les endroits français, c'est bien aussi. Cinéma, j'aime beaucoup, j'aime au moins y aller au moins une fois par semaine. Salle de sport, alors je vais y aller, mais j'y vais pas, je me suis juste acheté un gros appareil ici. Bah non, tu pourras pas voir, c'est pas la caméra. Sinon, je t'aurais fait voir, je me suis acheté un gros banc de muscu, la classe, machin, que je peux faire un muscle tous les jours, commençant par les oreilles. Non, je déconne. Etc. Voilà. Frieden Unvelstunt, voilà, on a fini. Combien il en reste? Parce que j'entends tous les lines qui s'excitent là, un petit peu. Commentaire de Toka, 59. Salut à toi au grand marabout et tous les maraboutés. Petite go-to-fax sympa dans les questions et le rythme comme d'habitude, malgré des problèmes de son. Surtout qui revient sur YouTube pour mon plus grand plaisir. Deux questions. 1. J'ai remarqué tes nombreux lives sur Periscope. Ne penses-tu pas aller à l'encontre de tes convictions? C'est-à-dire ne pas en donner trop sans contrepartie. Je suis... Alors, on va plutôt on va faire question par question. C'est-à-dire ne pas en donner trop sans contrepartie. Le problème, c'est... il faut pas en donner trop sans contrepartie, oui, mais au début, il faut donner pour recevoir. Voilà. Et tu seras d'accord avec moi que Periscope, c'est quand même un peu nouveau, cette histoire. Ça fait que 2 semaines qu'on fait du Periscope et je me suis un peu vite emballé avec Taïwan, avec machin, en faisant les déballages sauvages, en faisant ça. L'intérêt, on se rend bien compte, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt va dans les deux sens. Certes, les Geek Plus vont dire ouais, mais on n'a plus de déballage sauvage en exclusivité. Mais en attendant, ça me permet d'attirer de nouveaux membres qui me découvrent un peu via Periscope. Il pleut sévère là. Hein. Je sais pas si je peux vous faire voir, mais voilà. Là, vous verrez pas trop, là. Il pleut sa mère, là, quand on peut dire, hein, sans mauvais jeu de mots.
Ça permet voilà, d'attirer de nouveaux membres qui ne connaissaient pas, parce que il y a... Alors certes, Periscope, il y a bon gré mal gré, il y a beaucoup de gamins, beaucoup de contenu inutile, mais il y a beaucoup de gamins. Et beaucoup de jeunes, et beaucoup de gens qui se perdent, et beaucoup de gens qui m'ont découvert comme ça. Et quelque part, eh ben, c'est un nouveau média pour moi. Donc quelque part, oui, on donne, mais ça permet d'attirer de nouveaux membres. Et on a fait des journées avec plus 54 abonnés, ou plus 50 abonnés, quand on faisait des lives qui étaient intéressants. Donc on se rend, enfin, surtout sur YouTube. Donc il faut voir comme ça, comme une opportunité aussi d'augmenter la notoriété du JT Geek, d'augmenter un petit peu notre nombre d'abonnés, et donc forcément d'augmenter un petit peu le nombre de Geek Plus. Voilà. Je suis Geek Plus depuis le début et continue à te soutenir, mais je ne te cache pas que j'étais un peu déçu de ne pas en profiter de toutes ces vidéos en avant-première. Mais je dois être un vieux con de ne pas vouloir installer l'application. Alors oui, tu dois être un vieux con de passer à l'application. En plus, comment l'expliquer? Tu peux accéder directement. Les lives sont annoncés soit sur Twitter, soit sur le blog, soit sur Line. Tu peux regarder directement les lives depuis ton ordinateur en tapant periscope.tv/GLG Reviews, tout attaché, et là tu auras ma page Periscope, tu peux regarder les lives en live. Voilà. Après, pour les Geek Plus, je te ferai remarquer que tu profites, en théorie, du nouveau format qui s'appelle Behind the JT Geek, qui montre toute l'arrière-plan des trucs, qui est un format qui est quand même resté relativement discret, hein, toi, on n'a pas communiqué dessus, mais les Geek Plus le savent. On a fait ce format-là, où on filme toutes les prises, où je fais bien le con, machin, je m'amuse, j'ai pas toujours le temps de faire beaucoup le con, mais voilà. Et vous avez ce format-là qui pourra plaire ou ne pas plaire, mais qui est un nouveau format qui annonce quelque chose d'autre. Voilà, qui permet d'essayer d'autres choses pour plus tard. Voilà, ça tu le vois, les autres ne le voient pas, et après ils pourront aller, ouais, mais on voit pas les formats et tout, voilà. Ça c'est le petit format que toi t'as, alors peut-être que tu n'auras plus les déballages sauvages en exclusivité, mais tu auras au moins ce format-là pour toi tout seul. Après, je comprends très bien que tu veuilles agrandir ton cheptel aussi, carrément. Que penses-tu du OnePlus 3 ? Alors maintenant que le OnePlus 3 est sorti, je pense que c'est un très très bon smartphone. Ils ont fait un bel appareil qui correspond un petit peu à ce que les gens attendent, avec un bel appareil photo, un bon processeur, de la RAM, de la ROM. Ça manque un petit peu de micro SD, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu le faire au moins avec les doubles SIM, c'était assez facile. Je trouve la batterie un peu légère. Je pense qu'anticiper avec une batterie qui aurait fait 3005 voire 4000 mAh, ça aurait permis quand même d'asseoir un peu le téléphone au niveau de la concurrence en disant voilà les mecs, voilà nous ce qu'on est capable de faire. Donc, voilà. Je vais répondre à Line parce que... Attendez, hop là, ajouter ici. Tu m'écris plus, là, tu m'aimes plus. Qui c'est? Ok. Tac. Ok, donc ça c'est bon. Non, je pense que c'est un bon smartphone. En plus, il n'est pas excessivement cher. 6 Go. Bon, maintenant, OnePlus, ils ont une bonne notoriété. Au niveau du service, au niveau du SAV, nous, on n'a pas eu trop de retours. Ça tombe pas trop en panne parce qu'il y a Oppo derrière. Donc, c'est pas mal. Après, ils le vendent directement en Europe. Donc, je pense qu'ils ont fait un très bonne idée. Allez, commentaire de Chris. Salut grand gourou, comment allez-vous? Juste pour vous dire que j'adore ce que vous faites. Je suis à la recherche d'un téléphone pour remplacer mon S4 vieillissant. Et au gré de mes recherches sur Google, un lien vers votre YouTube, je regarde votre review du HomeTom HT6. Le mec qui me baragouine à l'écran est sympa, accrocheur et sans, à mon avis, parti pris malgré le placement de produits logiques. C'est comme ça que monsieur remplit son assiette. Ben, t'as tout compris, Chris. Il ne va rien dire d'autre. Un petit tour sur JT Geek, une installation de Line et par la suite un périscope, même si je veux guère assister au live. Je suis un max, pas encore Geek Plus, mais peut-être d'ici peu. C'est 1 € par mois, mon pote, tu peux le faire. 1,21 € par PayPal. Votre communauté est très accueillante, aussi donne de beaux conseils et surtout orientation un geek comme moi. Enfin bref, Pep, à vous et bon courage et Madame Geek pour supporter un excité comme vous, lol. Y aura-t-il un versus entre un Umi Super et un Ulfone futur? Écoute, si Ulfone daigne nous répondre pour nous dire quand le futur sera disponible, pourquoi pas? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais on pourrait faire un versus, bien sûr. Comment éviter de payer le frais de douane à l'import? Alors, si tu veux éviter de payer le frais de douane, choisis un envoi par airmail. Soit EMS, mais généralement peu le propose, soit airmail. Parce que EMS, ils n'aiment pas trop les produits avec les batteries. Airmail, prends un truc airmail ou free shipping, machin et tout. T'es quasiment sûr de pas payer les frais de port. Par contre, il n'y a pas d'assurance si le colis se perd. C'est un peu le problème. Quand est-ce que vous pensez vendre des t-shirts sur un DB, car vous faites sensation à chaque fois?
Oh, je t'aime bien, toi. Hey, tu es mon copain. Pas tout de suite, parce que le problème, c'est que là, actuellement, la boutique, elle est en Chine, et on peut pas faire des téléphones un par un depuis la Chine. Il faudra qu'on y réfléchisse. Un bonjour à madame, et bonne continuation à vous. Voilà. Parce que la logistique depuis la Thaïlande, c'est pas pratique. Pour envoyer les produits ici, il n'y a pas de tracking, on sait pas si ça va arriver et tout. C'est un peu la merde. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit. Il pleut encore, il pleut sa mère encore. Hein. Allez, on continue avec une news RCOB. Salut à toi, grand sorcier. Ton emprise est pour moi un problème sérieux. Malgré plusieurs séjours en psychiatrie, les médecins n'ont rien pu faire pour moi. J'ai le syndrome du geek à tendance compulsive. Mais je suis à fond. Je suis au fond de moi. Alors, je sais au fond de moi que la seule façon de vaincre le sortilège consiste à m'y abandonner. Par la présente lettre, je t'informe à mon souhait de faire appel à ta bienveillance pour répondre à seulement 2 questions que voici. Ça, c'est comme Outcast. Hein. Les mecs qui sont envoûtés, ils comprennent pas pourquoi. Je suis en train de regarder, j'ai fini l'épisode 1. On en parlera parce que j'ai fini Outcast maintenant aujourd'hui et demain. Là, vu qu'il pleut, voilà quoi. Et on en parlera certainement dans la quotidienne de mercredi. Hein. T'as trop de la chance d'être en Thaïlande, tu travailles en vacances. Je me demandais comment la population n'est pas aisée, ils ont quel genre de smartphone? Ils sont très Samsung hein, ici, comme en Chine à la belle époque. Ils sont très Samsung, hein, beaucoup, hein, vraiment. Les sirènes ont-elles une préférence? Ah ça je ne sais pas. Je fréquente pas assez de sirènes et je ne regarde pas ce qu'elles ont comme smartphone, encore moins. Enfin le peu que je connais, j'ai pas été voir. Dis donc t'as quoi comme smartphone? Mais la plupart du temps c'était Samsung, hein, vraiment. Ils sont pas trop iPhone, très Samsung. Très gros en gaz lacrymo ou couteau incorporé. Je sais que tu connais, hashtag tu le sais. Oui, bah il y a pas mal de foreigners qui se font agresser. Bah, il y a toujours des histoires en disant oh le foreigner s'est fait agresser par un ladyboy. Le problème c'est que dans les rues, on prend la Soi 6, certains ont vu le AsiaG du mois dernier. Le Soi 6 c'est quand même assez chaud et les ladyboys elles ont tendance un petit peu à venir vers toi, à te mettre la main aux couilles et de la main aux fesses. Il faut voir ça comme un truc rigolo. Si t'es un peu homophobe, on va dire, il y a des foreigners qui sont un peu homophobes et qui font un peu, soit qui n'aiment pas du tout ça, donc bah du coup tu traces ta route et puis t'es pas obligé de lui dire ah mais lâche-moi, salope, machin et tout, et que ça parte en couille. Mais soit tu traces ta route, soit après il y a les mecs qui jouent un peu avec les ladyboys. Puis après, quand ça devient trop chaud, bah les mecs, ils disent oh non, ils jouent les vierges effarouchés, je vais aller à la Ladyboy et tout machin, mais c'est un homme, bah ouais mon pote, c'est le secret, hein. C'est le secret du dossier, hein. Et après, ils font les mecs effarouchés, ou alors les mecs qui prennent mal l'alcool et tout, donc bon. Ça, c'est un peu la seconde vie de Pattaya, hein. T'as l'histoire en disant oh, un foreigner se fait agresser par un Ladyboy et finit à l'hôpital. Parce que bah voilà c'est les mecs avant tout. Et après voilà t'as l'histoire où les mecs ils tiennent pas l'alcool, où les mecs ça joue avec les ladyboys, puis après ça fait oh mais non mais moi non mais attends je suis pas comme ça, ou bon les mecs voilà qui s'approchent un peu trop près des rues à ladyboy parce que pour voir, et après ils s'étonnent qu'ils se font agresser parce que il y en a certaines qui sont un peu agressives. Soit qui sont incisives, soit qui sont agressives. Il y a 2 cas. Incisives, ça veut dire qu'elles vont venir un peu avant t'accoster. Nana, viens, s'il te plaît, je te bloque la route. Moi, ça m'est arrivé en moto. T'arrives la petite rue, là, en remontant, en faisant mon live, la 6.1 ou la 7.1, je sais pas quoi. Elle s'arrête au milieu de la route. Eh, coco, tu dis non, excuse-moi, j'ai pas le temps. Hein, je peux faire les filles. Voilà, truc. Mais bon, t'es pas obligé de t'énerver, quoi. C'est toujours pareil. Après, il y a des trous du cul partout. Hein. Et bonne celle-là. J'ai un iPhone S3 en précommande chez TomTop le 11 mai. J'étais pas pressé de le recevoir, surtout qu'il donnait $1 par jour de retard à la livraison à partir du 10 juin. J'ai contacté hier et malheureusement, il n'est pas disponible. Ils ne peuvent pas l'envoyer car le stock est reparti chez le fournisseur pour des raisons techniques. Ils parlent d'un problème software, mais je ne comprends pas. Le problème de ce genre de règle, généralement par une mise à jour. Ils ont remboursé, ils l'ont testé sur un autre site, mais beaucoup ne l'ont pas en stock. Ils ne connaissent pas la date de réapprovisionnement. Alors, à mon avis, je pense que TomTop, ils te l'ont fait un peu à l'envers. Ce que j'aurais fait moi aussi, c'est-à-dire qu'ils ont précommandé le téléphone et qu'ils n'ont pas réussi à en avoir parce que les stocks sont très tendus et les stocks sont cannibalisés par les grosses boutiques. Je veux dire, quand Elephone fait par exemple 5000 ou 10 000 téléphones et que tu as une grosse boutique en ligne comme Gearbest ou eFox qui te dit « Mais moi,
je t'en prends 10 000, je prends toute la production pour avoir l'exclusivité, et ben les mecs, les autres, ils ont rien. Et il faut comprendre la marque qui, elle, est sûre de vendre ses 10 000 d'un coup, plutôt que de leur vendre 2 000, 3 000, 5 000, avec des gros boutiques comme ça. Donc, ils vendent tout le stock, machin, donc les autres boutiques ont rien, donc ils me précommandent, ils en ont pas, donc bah, après, ils noient le poisson comme il faut. Ils m'ont remboursé, testé d'autres sites, mais plus en stock, ils ne connaissent pas la date de rapprovisionnement. Tu pourrais, si cela ne te dérange pas, faire marcher tes contacts et demander à la meuf de Elephone ce qu'il en est. Je peux aussi commander directement chez toi. Demande à ta petite femme, que j'embrasse au passage, de l'acheter dans une boutique. Je ne suis pas sûr que l'on peut trouver facilement en Chine, ça serait cool. Alors si on peut le trouver, on peut peut-être le trouver sur le marché underground. Après, news RC Hobby, sache que si tu veux un Elephone S3, JLG va en recevoir un normalement semaine prochaine, comme c'est parti, et que je suis tout à fait oui et open pour te revendre le mien, qui sera testé, vérifié, et qui en théorie devra fonctionner. Voilà. Donc je trouve que cette réponse devrait... Et qui sera moins cher que les boutiques en ligne. Je pense que ça devrait totalement répondre à ton attente. Allez, on finit avec Johan317, CC Marabout, juste en passant, pour dire que j'ai acheté le dinosaure grâce à tes vidéos de Kubo, hashtag Dinobo, on ne se moque pas du nom, et j'en suis très content, avec kit piéton, coque en silicone dans la boîte, étui, porte-clés, film protecteur, pour film protecté. Ça devient une marque de fabrique, je suis désolé. Le film protecteur pour film protecté, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent l'avoir en tête, et à chaque fois que vous le pensez, vous devez vous dire merci GLG. Ou chaque fois que les mecs ils voient un mètre, ils pensent à mettre pouce. Ça, j'adore ça. Car reçu dans un autre colis pour 0 €. Bise à Charlotte. Prospérité en Pattaya. Mais voilà, on a fini les questions. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup fait rire. C'est intéressant d'avoir des questions. Alors, il n'y a pas... On a vu ça, il y en a beaucoup qui disent oui, il y a beaucoup moins de questions parce que beaucoup posent des questions dans les lives. Ce qui n'est pas faux. Les lives, ça sert aussi un peu à ça. Mais l'intérêt des lives, c'est que ça suscite un nouvel intérêt. Là, l'intérêt, ça permet de poser des questions, et c'est des questions qui me font beaucoup rire. Et n'est-ce pas là le plus important? Voilà. Donc je pense qu'on a passé un bon moment. Allez, on va finir là, et on finira avec, comme toujours, la conclusion et ce qui vous attend la semaine prochaine. Bye bye. Bon, bah vous avez du bol, il pleut sa mère complètement, il pleut beaucoup en fait. J'ai même pas le courage d'y aller avec mon pauvre parapluie là. J'aimerais bien partir. Ah, il faut attendre un peu là, il faut attendre, ça va s'arrêter au pire dans 1 heure. J'irai bouffer à 14 h. Il faut manger à H24 ici, donc j'irai tranquille, je passerai l'après-midi, puis comme ça au moins les questions sont finies. Il me reste plus que le sermon à écrire. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, il vous attend un max de vidéos sur le Computex, parce qu'en fait j'en avais pas mal. Et comme je peux pas toutes les mettre en même temps parce que YouTube aime pas trop, il faut que je les éponge, machin et tout, donc voilà, entre les déballages et les trucs, donc c'est un peu compliqué. Donc vous aurez certainement pas mal de vidéos de Computex. Il y aura bien sûr une semaine avec le Zopo parce qu'il est tourné, il est dans la boîte, je crois même qu'il est uploadé, donc on est pas mal. Devenir youtubeur partie 1, avec notre première vidéo avec la caméra Samsung, et après on attaquera les versus, comme je vous expliquais, on fera caméra Samsung versus caméra Sony, non. Oui, caméra Samsung versus caméra Sony, caméra Samsung versus caméra Canon, et caméra Canon versus caméra Sony. Voilà. Donc 200 € versus 1500 € quoi. 200 versus 200, et 200 1500, et 1500 versus 200. Voilà. Comme ça, et après on s'attaquera au son, ou non, je pense qu'on fera le son en même temps, avec les caméras. Oui, je pense qu'on fera le son en même temps avec les versus. Comme ça, on fera les versus, en même temps on parlera du son. La différence entre le son de la caméra et la son avec un enregistreur numérique, qui est aujourd'hui le plus... Je vais pas dire le plus simple à avoir, parce que ça oblige après à faire du montage, mais qui permet d'avoir le meilleur rapport audio, prix, qui est pas mal, parce que après mettre un récepteur HF là, machin, un récepteur HF sur la caméra, les brancher en jack pour peu qu'il y ait une prise jack, ou les brancher en XLR, c'est pas toujours gagné. Donc du coup, c'est la solution la plus bricolable de tous. Et en plus, quelque chose qu'on verra là-bas, c'est que vous pouvez faire très bien un enregistreur numérique avec un smartphone. Vous prenez un pauvre smartphone à la con, vous mettez le kit piéton autour, vous mettez là, vous mettez enregistrement, tu as le même résultat. Quelque chose qu'on abordera dans ces vidéos-là. Voilà. Le Bluebo, donc le Bluebo, il faut absolument que je le fasse cet midi ou demain. Là, comme il pleut, de toute façon, on va être peinard. Ça m'étonnerait que j'aille à la plage demain, comme c'est parti. Le Bluebo, de toute façon, il faut que absolument je commence les plans cet après-midi, à moins de chance. Le Thor, je suis pas super pressé pour faire le Thor, parce que bon, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a fait, donc faut juste que je le fasse et on fera une vidéo, ce sera pas mal. Le Edifier versus Boss, ça par contre, ça me tient un peu plus à cœur, parce que je trouve ça un peu plus intéressant. Le robot qui est là-bas, caché, hop, ici, là, voilà, tu vois, tu le vois là. Voilà, le robot qui est là. Bon, ça, le robot, vite fait, hein.
Voilà. Le D900 qu'on a reçu là, donc lui, il peut attendre. Hein. Oh, ça vaut 80 $ maintenant. Donc, avant, ça valait 105 $, ça vaut 80 $ maintenant. On peut attendre un peu. J'ai une petite caméra IP à faire. Donc lui, à mon avis, il ira se faire foutre. Je vais lui dire qu'il faut qu'il arrête. Parce que je lui ai demandé de l'envoyer. Je vais dire, écoutez, j'ai pas le temps. Revue gratuite à produit pas cher, machin. Je suis désolé. J'ai vraiment pas le temps. J'ai soit à vous payer, soit je vous la renvoie. Je vais en chier le mois prochain. Je lui renvoie, on n'en parle plus, quoi. Et les clips 30 qui m'ont été envoyés avec les enceintes là. Est-ce que je fais une review? Je devrais, en fait, il faut que je fasse une review pour faire rentrer la marque dans la chaîne YouTube. Parce que clip, c'est quand même pas mal comme nom référenceur. Donc il faudra seulement que je fasse une petite vidéo, mais ce sera peut-être une vidéo plutôt plus simple que ce que je ne voudrais faire. Parce que filmer les écouteurs et vous donner mon ressenti, ça n'a pas énormément d'intérêt. Voilà. Donc voilà un peu ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc le Computex c'est sûr, une semaine avec, oui, devenir youtubeur c'est sûr, le Bluebo sûr, si je le fais pas maintenant, je le ferai la semaine prochaine. Donc vous aurez au moins 3 vidéos, c'est sûr, et les vidéos du Computex où j'en ai pas mal qui sont épongés, puis il faut absolument que je les mette avant d'aller en Chine pour leur dire hey, vous avez vu, j'ai mis la vidéo en ligne. Voilà ce qui vous attend un petit peu la semaine prochaine. Voilà, comme toujours, vous pouvez partager cette vidéo, réseaux sociaux, share, commentaire, pouce en l'air, mais je pense pas que le but soit là, de la GoToFac. Faites comme vous voulez, les gars. Abonnez-vous à Periscope, par contre, si c'est pas fait, parce que là, ça va être quand même plutôt pas mal. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche, et je vous dis, au pire, en live, mercredi, pour la quotidienne. Mercredi sur live, à 18 h heure France, soit 23 h heure Thaïlande. Si vous n'avez pas Periscope, c'est pas la fin du monde, vous tapez periscope.tv/GLGReviews. Voilà, et je pense que même que le lien il est dans la description en plus de chaque vidéo. Voilà. Donc t'as aucune excuse pour ne pas y aller. Paix prospérité, bon dimanche et à la semaine prochaine.